La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte que nous allons méditer est le psaume 110. Psaume de David. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur est à ta droite. Il écrase des rois le jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est rempli de cadavres. Il écrase des chefs sur tout le territoire. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, pour célébrer l'ascension de Jésus-Christ, je veux faire une remarque très simple. Pour avoir une grande foi, nous avons besoin d'un grand Dieu. Le psaume 110 parle de Jésus, qui, ressuscité et monté au ciel, siège à la droite de Dieu. C'est lui, le grand Dieu, en qui nous pouvons avoir une grande foi. La connaissance de ce grand Dieu est un point commun à tous les héros de la foi de la Bible. Pensez à quelques-uns d'entre eux. Abraham. Il a quitté la Mésopotamie pour se rendre en Canaan à l'âge de 75 ans. Non pas parce qu'il était un grand explorateur, mais parce que le grand Dieu lui est apparu et lui a promis d'être avec lui. Moïse est allé en Égypte pour affronter le Pharaon à l'âge de 80 ans. Non pas parce qu'il avait une armée, mais parce que le grand Dieu lui était apparu dans un buisson ardent. Dieu l'a envoyé en promettant d'être avec lui. Plus tard, alors que le peuple se dirigeait vers le pays de Canaan, le Seigneur lui dit, « Voici que j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. » Josué a eu le courage de conduire les hommes d'Israël au combat dans un pays que eux ne connaissaient pas. Non pas parce qu'il était un grand général, mais parce qu'il savait que le Seigneur était avec lui pour mener les combats. Avant la bataille de Jéricho, Josué leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Josué se conforma à cet ordre. David, probablement un adolescent à l'époque, un berger armé seulement d'une fronde, a tué un énorme soldat. Un soldat professionnel et bien armé, appelé Goliath. Quel était le fondement du courage et du succès de David? Il dit à Goliath, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête.
Aujourd'hui, je vais donner le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est pas ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Et ainsi, cela continue à travers les Écritures. Les gens de grande foi, les héros, avaient un grand Dieu. Mais ce grand Dieu n'était pas une image dans un temple ou un livre posé sur une étagère. Non, toutes ces personnes étaient conscientes d'une présence puissante et impressionnante partout où elles allaient. Or, je pense que vous voudriez, que moi, être une personne de grande foi, un héros. Nous voudrions être des personnes fortes qui ne tombent pas devant la tentation au péché. Nous voudrions défier et vaincre les puissances de ce monde de ténèbres, tout raisonnement et tout obstacle qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Mais nous ne pouvons pas le faire sans le grand Dieu qui a conduit David. Qui est ce Dieu? C'est la personne dont David parle dans le psaume 110. C'est le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » L'Éternel l'a juré et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Ce psaume, et en particulier ces 2 versets, est très important. Le Nouveau Testament cite le psaume 110 plus que tout autre passage de l'Écriture. Et pour cause, il nous dit qui est Jésus. David a vu un puissant être céleste assis à la droite de Dieu, par qui Dieu soumettrait et dirigerait le monde. David a vu son Seigneur, le bon berger qui était avec lui et dans la sombre vallée de la mort et dans la victoire militaire. Sachant que cette personne était avec lui, David était confiant et faisait des exploits héroïques. Quelles sont les caractéristiques du Seigneur de David? Premièrement, il est un être céleste et un roi. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Beaucoup de gens prétendent que ce psaume n'est qu'un poème chanté pour glorifier le roi d'Israël lors de son couronnement. On l'aurait donc chanté pour David quand il est devenu roi. Dans ce cas, le sens serait que l'Éternel Dieu dit au roi, le Seigneur de l'écrivain, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Mais c'est exactement cette interprétation que Jésus récuse quand il cite ce verset aux Juifs. Après avoir humilié les dirigeants de Jérusalem, qui avaient essayé de le piéger par des questions rusées sur les impôts et la résurrection, Jésus leur a posé une question. Comment peut-on dire que le Messie est le fils de David? David lui-même dit dans le livre des psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » David l'appelle donc Seigneur. Comment peut-il être son fils? Ce que Jésus veut dire, c'est que le Messie n'est pas seulement un descendant de David. Il est un être céleste que David a vu à la droite de Dieu. L'objet du psaume n'est pas le roi David, mais le Seigneur est le Dieu de David. En d'autres termes, le Jésus que nous suivons et au nom duquel nous avons été baptisés n'est pas seulement un homme. Il est aussi la parole éternelle de Dieu, par qui toutes choses ont été faites.
Ce n'est pas en nous accrochant à la mémoire d'un simple homme que nous faisons face à l'opposition du diable, du monde et de notre nature pécheresse. Au contraire, comme David s'approchant de Goliath, nous avançons au nom du Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité des morts. Le Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ce point de vue fait toute la différence. Il transforme des garçons bergers en des David et des Sauls en des Paul. Le Seigneur de David était aussi un prêtre éternel. L'Éternel l'a juré et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. C'est la partie du psaume que la lettre aux Hébreux développe dans les chapitres 7 à 10. Elle cite ce verset 3 fois pour souligner le fait que ce que les prêtres descendus d'Aaron ne pouvaient pas faire, car eux-mêmes pécheurs et mortels, Jésus-Christ a réalisé. Il nous a rendus parfaits. Il nous a purifiés du péché une fois pour toutes, afin que nous soyons acceptables à Dieu. Ce prêtre n'est pas entré dans un temple terrestre pour comparaître devant Dieu, mais dans le ciel même, en présence de Dieu lui-même. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus reste notre avocat permanent, afin que nous ne soyons plus jamais séparés d'avec Dieu. Et si nous ne pouvons plus être séparés d'avec Dieu, nous pouvons être sûrs de sa présence à tout moment et en toutes circonstances. Quoi que nous affrontions dans la vie, nous sommes assurés de la présence de Dieu, car Jésus est un prêtre pour toujours. C'est cette vérité qui a conduit Paul à dire aux Romains, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? J'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Il y a encore une caractéristique du Seigneur de David. Ce roi, prêtre, ne manquera pas d'établir le royaume de Dieu dans le monde entier. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Le Seigneur est à ta droite. Il écrase des rois le jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est rempli de cadavres. Il écrase des chefs sur tout le territoire. Quand vous savez à l'avance que vous ne pouvez pas perdre une bataille, vous pouvez être audacieux, n'est-ce pas? David pouvait défier Goliath, car il savait, pour ainsi dire, que le combat était truqué. Goliath ne pourrait jamais vaincre Dieu. C'est le thème qui domine l'Apocalypse, le dernier mot de la Bible. Nous pouvons être les témoins fidèles de Jésus-Christ parce que Jésus, l'agneau sur le trône de Dieu, celui qui est mort et ressuscité, qui est monté au ciel et siège à la droite de Dieu le Père, reviendra pour vaincre toutes les forces du mal. L'apôtre Jean voit dans cette vision le même être céleste qui est l'objet du psaume 110.
Jean dit, « Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Alors je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et à son armée. La bête fut capturée, ainsi que le prétendu prophète qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous les deux furent jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Voulez-vous avoir une grande foi? Voulez-vous être un héros comme Josué ou David ou Marie ou Paul? Alors, vous avez besoin d'un grand Dieu. Jésus est ce grand Dieu, car l'Éternel lui a dit, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Et l'Éternel l'a juré, il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.